messieurs, en direct de studio de Live TV, recevez l'incomparable, l'inimitable, le seul, l'unique Willy Dambo. Yeah! Ça va les esprits? Oh! Viens. Elio, ils m'ont donné fesses aujourd'hui. Est-ce que fesses ça, c'est joli? Ça va, toi, c'est possible? Oui. C'est tes chaussures qui m'ont jamais. Ouais, petit, c'est cher. Je sais ça. On peut moins pas possible. Comme toi, après, un autre jour. Hé, l'araignée est là. L'araignée est de retour. Les esprits du peu pour l'araignée. L'araignée nous a manqué. Lui, il te manque. Il me manque. J'ai salué la petite musique qui fait le show ici. Oh, il n'a qu'à quitter là-bas. Va t'asseoir. Va t'asseoir, ma soeur. Okay. Hey, mon frère. Tonton Mathurin de Sogefia, le vieux Atito Gaspard, lui, habite la Sikoji. Depuis plusieurs jours seulement, les deux hommes sont à couteau tiré par rapport à plusieurs sujets de société. Ils n'arrivent pas à s'entendre et les discussions vont bon train sous les arbres de nos quartiers. Pour en finir une bonne fois pour toutes, nous leur avons donné rendez-vous sur notre plateau ici afin de les départager. Ce sera donc une belle émission de débat entre deux grands intellectuels de notre pays. Qui va l'emporter? Est-ce que c'est tonton Atito Gaspard? Ouais! Est-ce que c'est tonton Mathurin? Ouais! Allez, on le saura tout à l'heure seulement. En attendant de suivre ce débat de la plus haute importance, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dambo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Javier, il est où, Javier? Oui, patronne. Patronne. Reste là-bas et parle-moi, ne viens pas ici. Ok, patronne. Il est où, Javier? Javier n'est pas là, patronne. Attention à ta tête. Miguel, il est où, Miguel? Miguel, il n'est pas là, patronne. Pocumba, il est où, Pocumba? Pocumba aussi, il est absent, patronne. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe? Il est où, Pablo? Pablo aussi n'est pas là, patronne. Waouh, ça semble pas bon là. Mokarpa, il est où? Mokarpa aussi n'est pas là, patronne. Donc Babele, Bobolito, tout le monde n'a pas là. Personne il n'a pas là, patronne. Mamma mia, qu'est-ce qui passe? C'est pas bon ça sent le roussi. Matota, t'es où, Matota? Matota n'est pas là, patronne. Mamma mia. Le cartel est en bizarre, patronne. Attends, coupe musique là. Toi, tu es malade. Hein? Qui t'a dit d'aller mettre caca dedans? Les gens font les choses subtilement. Ils s'en font. Oh! Arrête-moi cette chanson. Maudit à tout. On ne peut pas faire les choses doucement. On ne peut pas faire les choses sensiblement. On ne peut pas faire les choses subtilement. Tu viens, tu parles des trucs. Ton maudit à tout. Bonjour Wamian, j'espère que vous avez passé hier une belle journée de Pentecôte. Ici, c'est Wamfort, comme d'hab. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Voici maintenant les beaux bobos, et bobo. Ah, bobo. On fait, je suis en train de partir sur la page des Bognats en même temps. Voilà, j'y suis. Allez. La famille Jobognan Charlie Parker. Jobognan Otniel Kwame. Jobognan Missy Audrey. Jobognan Isaac Kassa. Jobognan Nabil Issa. Jobognan Jogbe Franck. Jobognan Afia Morissette Ouniemé. Jobognan Otniel K. Et puis bien sûr, Jobognan tous ceux qui sont en ce moment avec nous sur la page Facebook de Live TV. Puisque nous y sommes en direct. Allez la famille, après les Bognans, voici notre vidéo du jour. Ce sont les aventures de Joby le chat, la nouvelle coqueluche de la toile en Côte d'Ivoire. Regardez. Je marchais dans le Tcheka, était flex. Un coup, quand les morts sont tombés sur moi. Je vais dire, ils sont tombés sur moi. Mais il n'a pas parlé, ça allait appeler les bros au quartier pour revenir. Arrivé là-bas, il y a un de leurs vieux pères qui nous a fait retourner. Mais on n'a pas causé avec lui. On est reparti, on est revenu. Quand on est retourné dans le quartier, on est venu en Bordeaux 2 fois plus bas bien même qu'avant. Donc on est parti. Il y a un de les petits qui est là, ça a mis de 6 branches. Dès qu'on l'a tape maintenant là, on l'a fait sa sauce. Tellement la daba allait là à l'hôpital. On n'a pas joué lui là à l'hôpital. Donc on a déjà au Tchika, on était faim.
Ouais, on a chanté tout ça là même. Maintenant, 2 minutes après, les morts ont les ramassé tout forêt là pour venir. Donc, bâton, hein? Pas bien. Nous, on s'est brûlé. Ouais, il y a ça et puis il y a ça. Donc, Joby seulement là, non. On doit faire documentaire sur lui au pays ici et puis en Afrique. Ouais, sa vie est trop palpitante. Allez, la famille, après maintenant, on a ce qu'on appelle la vidéo découverte. Voilà, vidéo découverte, c'est l'enfant qui a plusieurs voix. Franchement, cet enfant-là, il nous intrigue. Regardez. Oui, prends mes frères. C'est crié, mon m'a entendu, mon m'a répondu, son nom est Ouais. Il y a des talents. On vous promet recevoir cet enfant-là sur le plateau de WAM, en tout cas cette semaine-là. Allez, la suite. La suite en famille avec les pépites. Pépite 1, l'Afrique. Le continent africain ne finira donc jamais de nous surprendre. Ça dit qu'il y a des choses qui se passent ici. On ne peut absolument jamais voir ça ailleurs. On dit Guy Berrois. On dit quoi? À Guy Berrois là-bas. À Guy Berrois. Il a 56 ans. Le gars, il a 56 ans, bien compté. Il vit toujours en famille. Il est toujours en famille chez ses parents. Et il met les bagages de ses parents dehors. Maintenant, à 56 ans, il trouve que ses parents ont trop duré dans leur propre maison, il les met dehors. Bon, mon ami, tu es sûr que toi, tu n'es pas devenu fou? Parce que vivre en famille à 56 ans et puis mettre les affaires de ses parents dehors. Bon, moi-même, je ne comprends rien dans ton affaire. Même chez nous, à la Psychologie, on ne fait pas ça. On n'a jamais fait ça là-bas. Pépite 2, attention. Vous là, vous n'avez pas dit que vous êtes paresseux. Quand vous voulez acheter du pain, là, vous dites la boulangerie est trop loin. Patati patata, vous payez le pain n'importe où. Regardez. Willy, Oui. on voit On voit quoi? un stock de pain Stock de... avec un chat qui est couché sur les pains. Ils ont écrit en bas. Continuez à manger pain de boutique. Hein. C'est bien pour vous. Bientôt, c'est poils de chat, vous allez manger au petit déjeuner. Prochainement, vous allez comprendre. Surtout, nos frères là, des boutiques là. Aïe. Tu veux un fou combien? Désolé pour ceux qui sont à table. Pépite 3, la vendetta. Notre troisième pépite est une annonce pour tous ceux qui veulent se venger d'un lourd gourmet. On dit On dit quoi? location d'abeilles. Location d'abeilles. Pour gâter le mariage de vos ex. Pour aller gâter le mariage de ton ex. Un carton à 70 000. Un carton d'abeilles à 70 000. Intéressé inbox. Intéressé, inbox. On va tous souffrir. On va tous souffrir. Tu me fais souffrir, tu es parti avec quelqu'un d'autre, tu vas te marier et gâter ton mariage. Pour les intéressés, en tout cas, répondez en commentaire sous le direct. On va indiquer chez vous aux abeilles. Elles vont venir directement vous trouver là-bas. Là, vous allez faire dépôt. Elles sont très bien dressées. Voilà, vous allez faire des dépôts sur Move Money. C'est important. Pépite 4, soyons précis. Il y a toujours des gens qui font des commentaires bizarres sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de précision pour mieux comprendre certaines choses de la vie. Il a publié. Il a publié quoi? La Miss est élégante. La Miss est élégante. Belle. Belle. Cependant, elle ne dégage pas d'énergie. Elle ne dégage aucune énergie. NB, c'est mon avis. 2 points, c'est mon avis. Ils sont venus commenter. Ils ont dit quoi en commentaire? On dit c'est Miss Côte d'Ivoire, pas Miss CIE. Ya. On dit c'est Miss Côte d'Ivoire, pas Miss Sérieux. Tché. Ils sont passés où même les gars? Prochainement, tu vas savoir poser tes questions façon là. Nous, on avance. Pépite 5, parce que ça en vaut la peine. On ne pouvait pas passer cette journée-là sans mettre cette pépite-là. On appelle ça les frappes d'Assalfo. Je pense que WAM ici, on va faire un livre. Hein? Ça, c'est une idée. Hein? Où on a toutes les frappes de VP Assalfo, les meilleurs commentaires d'Assalfo. Le VP Assalfo, c'est une idée. Hein? Ça a marché. Hein?
On finit les pépites avec une dernière frappe de notre vieux père Salfo, le roi des commentaires sur les réseaux sociaux. J'imagine le vieux père Salfo en train de parler là-bas. Ah ouais, Magic System, Kouletino, Manaja, Willy, on va faire bien là-bas, pardon, pardon. Non, c'est la famille. Le père Salfo et nous, c'est la famille. C'est la famille. Vas-y, parle. Il y a un gars qui a commenté une publication d'Assalfo. Il y a un gars qui allait commenter une publication de vie à Salfo. Il dit quoi? Le père, s'il te plaît, tu es musulman ou chrétien? Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Tu aimes faire des chrétientés? Tu aimes aller célébrer fête des chrétiens, faire t'amuser quand il y a fête des chrétiens, te reposer quand il y a fête des chrétiens. Il fait on dirait qu'on n'est pas Assalfo. Il fait qu'on n'est pas Salfo. Hey! Assalfo a vite commenté. Il a dit quoi? Oh? Assalfo dit Hein? c'est vagabond qui fait différence entre fête chrétienne et musulmane. Bâtard. Sinon, quand on travaille beaucoup, c'est férié, nous on cherche pour se reposer. Vieux père, je te dis, on doit faire un livre avec tes commentaires. Depuis là, tu ne me réponds pas. C'est là, nous, on est en train de pète comme ça. De l'argent, on perd comme ça. Férié, là, c'est pour ceux qui travaillent, c'est pas pour les paresseux. Ouais. Il dépose. Abbé. 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 Nabesita papa. Africa Master Grooving. Allez, on enchaîne avec le faux buzz. Cissé Cheick et Ruth Gbagbi brillent à Rome. Le week-end dernier a eu lieu le prestigieux Grand Prix de Rome, premier tournoi de la saison internationale de taekwondo. Plusieurs combattants ont représenté notre pays lors de cette grande rencontre internationale d'arts martiaux. Cissé Cheick, Salah et Ruth Gbagbi se sont illustrés de fort belles manières. Dans la catégorie des moins de 67 kg, Ruth Gbagbi a décroché la médaille de bronze. L'Ivoirien termine à la 3e place derrière la Jordanienne Al-Sadek Juliana, médaillée d'argent, et la Française Wet Enen Magda, grande vainqueur du tournoi. Je pense que ça s'applaudit déjà. Dans la catégorie de plus de 80 kg, Cissé Cheick Salah, médaillé d'or au JO de Rio, a obtenu la médaille d'argent. Il faut surtout noter que notre champion n'a pu terminer sa finale contre n'a pu terminer la finale contre le Turc Emre Atesli à cause d'une blessure, malheureusement. Les Ivoiriens Bané, Seydou et Diakité Issa ont également participé à cette compétition, mais malheureusement sont sortis au premier tour. Bravo encore à Ruth Gbagbi et Cissé Cheick. Beaucoup de courage aussi à tous les taekwondoïnes qui ont représenté la Côte d'Ivoire lors de ce Grand Prix de Rome. Je salue l'arrivée du parrain Serge Papa, 2 fois mon grosso. Voilà. Le groupe Eden enflamme le palais de la culture. Larissa Do et Marina Kwasi ont une nouvelle fois confirmé tout le bien qu'on pensait d'elles. Les 2 jeunes dames du groupe Eden ont donné ce dimanche 5 juin un show mémorable à l'esplanade du Palais de la Culture. C'était à l'occasion donc de la fête de Pentecôte. C'était annoncé depuis plusieurs semaines et ce concert était très attendu par tous les amoureux de musique chrétienne dans notre pays. Les filles n'ont pas failli à leur réputation devant un public estimé à plus de 6500 personnes. Elles ont donné un spectacle hors norme, félicité par tous les observateurs. Encore bravo au groupe Eden qui confirme que c'est l'un des plus grands noms dans le milieu des chants en Côte d'Ivoire. L'onction était au rendez-vous et les spectateurs ont avoué avoir passé un merveilleux moment de louange et d'adoration dans la présence du Saint-Esprit. Félicitations à Larissa et Marina, bravo à Back Office et à Oyedo Organization. Lopez Daloa défend Emma Louès. On l'a constaté depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Lopez Daloa est maintenant proche de la célèbre influenceuse Emma Louès. Face aux attaques que celle qu'il considère comme sa marraine subit sur les réseaux sociaux, Lopez Daloa a décidé de monter au créneau et de lancer un message à tous les détracteurs d'Emma Louès. On l'écoute ensemble. Je ne comprends pas, je me réveille aujourd'hui ce matin, les gens ils insultent ma marraine Emma Louès. Emma Louès là, c'est pas vos camarades. Emma Louès là, elle est née dans l'argent. Emma Louès là, hé, maman Emma Louès, faut même pas écouter quelqu'un. Vous n'êtes même pas au même niveau, vous n'êtes pas camarades. On t'a dit Emma Louès, Emma Lolo, vous voulez quoi? C'est forcé ou bien? Maman, hé, maman, faut pas derrière quelqu'un. On s'en fout de les jaloux. Fais ta vie, Emma Louès, c'est le père Daloa qui te dit ça. Je suis ton avocat. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont te toucher, ils vont me toucher. Alors, les amis, en tout cas, je vous demanderai, s'il vous plaît, maintenant de vous mettre à la consommation de l'avocat. C'est très bon pour la santé. William, il dit bonjour, allô. Ouais, le téléphone a commencé à s'écarter. Là, il décroche, il sonne encore. Allô. Oui. Hé, Fababi, on dit quoi, ça va?
Hein? Oui, Lopez Dalo a dit, il dit arrêtez de fatiguer Emma Louès. Je ne sais pas si c'est Emma Lolo ou bien Emma Louès, je ne sais pas, mais ouais, qu'il est devenu son avocat. Le roi Douzou s'est fâché. Il dit Emma Louès a volé son quoi? Son griot. Ah, tu as une bonne nouvelle, Fababi. Ah, tu nous transportes au paradis. Fababi, nous, on ne va pas mourir maintenant. Ah, c'est un hors-série que tu balances. D'accord. Attends, je vais demander à Boris si c'est. Boris, tu sais que Fababi a lancé un hors-série qui s'appelle Au Paradis? Un nouveau son, non? Ouais. Mais je sais que tu... Bon, c'est une vidéo. Ça, non? Bon, attends, vous avez la vidéo balancée, s'il vous plaît. Hein? On écoutera l'imam, on écoute le pasteur en tout cas. Tout ce qui rapproche du ciel, on achète un FAMAS, on achète un chargeur en tout cas. Tout ce qui rapproche du sol, je sais qu'à leurs yeux on restera des étrangers. Vu que j'ai percé, ils diront que j'ai changé. Après un gros coup, on parlera de se ranger. Corps est même pas froid que ça parle de se venger. Les larmes ont séché. Et qui pardonnera tous nos péchés? Le mec qui nous doit, j'irai chercher. Maître renard, on est perché. Fils de Sunjata dans le palace. Éléphant d'or, sang et royal. Bateau d'esclave, je meurs par noyade. Tes valises sous les yeux quand je voyage. Faut que je prévienne les autres qu'on a commis tellement de fautes. On a trop volé chez les nôtres, on n'ira plus au paradis. Faut que je prévienne les autres, on a commis tellement de fautes. On a trop volé chez les nôtres, on n'ira plus au paradis. Faut que je prévienne les autres, les mecs du quartier veulent ma peau. Ils veulent m'abattre, me jeter à l'eau, que je finisse comme Kadhafi. Qu'on a commis tellement de fautes, qu'on a trop volé chez les nôtres, on n'ira plus au paradis. Yeah! Bravo Fababi! Bravo Fab! Allez! Fababi! Ben, c'est le Fababi qu'on aime, en tout cas on espère te recevoir sur ce plateau-là ici. Là. Allez, aujourd'hui, ben, on a décidé de donner un repos forcé à notre très cher ami Fabrice Indé parce qu'on estime qu'il mange trop. Ça vient nous appeler ici, elle a dit arrêtez de donner reportage de nourriture à mon fils. Il mange trop, il a arrêté de faire le sport. Donc aujourd'hui, là, nous avons décidé de dire à comment il s'appelle, à Poutsou, sans fit, de se reposer. On en a marre de ces reportages sans goûter, sans que nous, on ne goûte aussi. C'est quoi? On va remarquer quand même la pause alimentaire, c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2022, c'est mardi. Et aujourd'hui, mardi, nous avons un débat au plus haut sommet de notre pays, à la télévision ivoirienne. Vous êtes bien sûr sur Live TV 206 du Bouquet, canal et 6 de la TNT. On retrouve tout de suite mes deux grands messieurs qui viennent débattre ici. Nos débatteurs du jour sont là. Ils viennent tous les deux de deux quartiers populaires très connus ici en Côte d'Ivoire. On accueille maintenant Tonton Mathurin, président des jeunes de la SOGEFIA. Tonton Mathurin, président des jeunes de la SOGEFIA. Bonjour Tonton Mathurin. Bonjour. À la suite de Tonton Mathurin, président des jeunes de la SOGEFIA, il est président des jeunes de la SOGEFIA depuis son jeune âge. C'est, je pense qu'un héritage que lui a légué donc toute sa famille, ses parents, son père, qui lui aussi l'a reçu de son père, n'est-ce pas, Tonton Mathurin? Merci pour l'occasion que vous me permettez de m'exprimer. Oui. C'est une histoire, c'est une légende, c'est un patrimoine. Un patrimoine, oui. Non, une. Parce que c'est le quartier, donc quand c'est comme ça, le peut pas être là. Ouais. Voilà, du coup, c'est comme tu l'as dit, hein, un patrimoine qui peut, pour nous, être légué et que nous considérons aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. SOGEFIA. Oui. D'accord. OK. Et à la suite donc de Tonton Mathurin qui est déjà là, nous recevons le vieux Atito Gaspard, président du syndicat des copropriétaires de la SICOJ. À la base, Tonton Gaspard, c'était pas une chanson pour danser, au fait. Donc, on applaudit encore, s'il vous plaît, pour M. Gaspard, Atito. Alors, M. Gaspard, bienvenue. Merci. Tout va bien? On essaie de bien se porter, M. Gaspard. Et vous?
Je vais très bien. Alors, j'ai été donc annoncé ici, donc je suis là pour ça. D'accord. Je crois qu'il y a pas mal de sujets à débattre. C'est ça, effectivement, pas mal de sujets à débattre. Je rappelle donc que monsieur Tonton Mathurin est le président des jeunes de Sozefia. Oui. Bon, jeunes, pourquoi avoir choisi de rester avec les jeunes là? Vous avez atteint un certain âge, mais vous vous faites toujours appeler jeune. Et vous êtes le président des jeunes de la Sozefia. Ben, je pense que le quartier, même en dit long, c'est un quartier jeune. Oui. Et quand on est jeune dans un quartier jeune, on reste toujours jeune. D'accord. À la psychologie, le Oui. plus petit jeune a 45 ans. Voilà. Et après, il y a des échelons, des grades à prendre. Oui. Et pour finir adulte, il faut atteindre au moins 70 ans. Vous connaissez, même le président Rikona Bedi en a parlé. Donc, on peut en aucun cas dire que nous sommes vieux. On n'a jamais été vieux, on est jeune et très dynamique d'ailleurs. D'ailleurs, c'est de 0 à 70 ans qu'on est jeune. D'accord. Voilà. Alors, je vois aussi donc monsieur Tonton Atito Gaspard, qui est le président. Président du syndic, on ne dira pas syndicat, mais syndic des copropriétaires de la Sikoji. D'accord. Et ça date depuis avant les années 60. Hein. D'accord. Voilà. Et vous êtes une fierté donc de... Je suis une fierté parce que je connais en même temps l'histoire de la Sikoji. D'accord. Et qui a été donc une fusion de deux sociétés, la SIHCI et puis la SUCCI. Deux sociétés donc ont été fusionnées pour donner la Sikoji qui est née en 1962. Parce qu'avant, toutes ces deux sociétés ont été avant même les années 60, donc avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, bien entendu. D'accord, mais aujourd'hui on ne parle plus donc de Sikoji. On parle toujours de la Sikoji et Non, Sikoji... mais d'agence pour l'habitat au fait. Non, je veux dire que la Sikoji est toujours là. Elle continue de construire et faire du bien à toute la population. D'accord. Je profite donc de cette occasion pour remercier encore une fois le président Alassane Ouattara. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Alors, des sujets de notre société qui minent notre société, qui nous touchent aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité donc de réagir ou de poser des questions à travers notre page Facebook, puisque nous y sommes en direct, ou encore tout simplement de passer par la poste de Côte d'Ivoire pour nous faire parvenir vos courriers qui, on l'espère, viendront ici avant la fin de cette émission. Madame, monsieur, premier sujet, ce sont des vidéos. Première vidéo, c'est une vidéo qui parle de tradition. Nous avons vu un masque danser chewing-gum dans terrain. Est-ce que la tradition n'est pas en train d'être perdue? Regardons cette image. Très bien. Je ne sais pas s'il faut applaudir ça. Ah ben... Bon, d'accord. Le masque, de ce que je sais, de ce que me dit le grand Mougoul dans l'oreillette, c'est le Bitonkwi. Oui, c'est une danse de l'ouest de la Côte d'Ivoire chez les Yakuba. Ok, très bien. Vous pouvez comprendre que c'est un masque hybride. Hybride. Qui est à la fois moderne et traditionnel. D'accord. Parce que c'est un danseur de coupé décalé qui a porté ça. Ok. On ne peut que danser chewing-gum dans le terrain quand c'est un coupé décalé qui est dedans. D'accord. En fait, ce n'est pas lui le vrai danseur qui devait porter. Il était donc en mercenariat et il s'est supprimé en train de jouer le chewing-gum dans le terrain. D'accord. Le vrai danseur, même, il a été hypnotisé avant ça. J'ai un peu l'histoire de cette vidéo. D'accord. Ok. Vous avez plusieurs histoires. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure. Absolument. Tonton Atito Gaspard. Monsieur Mathurin, Tonton Mathurin. Oui. Quand vous regardez cette vidéo, est-ce que ce n'est pas une perte de nos valeurs, de nos traditions? Non, c'est la valeur qui est modernisée. D'accord. Voilà, là, parce qu'on devait léguer cette tradition-là à la jeunesse que nous sommes. Oui. Donc, c'est un jeune qui a hérité. Il n'est jamais allé au village pour voir réellement. Il est resté tout le temps à la Psychologie. Je le connais bien, ce jeune homme-là. Non, le plus de la soeur, il est fier. Non, à la Psychologie. Non, ça, c'est pas mon quartier que tu attaques. Monsieur. Non, Nous avons un débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis de la Psychologie. S'il vous plaît. Non. Atito Gaspard, Tonton Mathurin. Non, il faut pas dénigrer mon une institution qui est la Psychologie. Atito Gaspard, vous permettez donc à Tonton Mathurin de terminer, s'il vous plaît, et vous revenez. Qu'il soit un peu plus prudent. Voilà, au risque donc de vous étouffer. Tonton Mathurin, allez-y. Je reviens sur la Psychologie. Alors, ces valeurs-là, c'est des jeunes qu'on valorise. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, moi, je suis content. Et après ce mois, ce masque peut voyager maintenant. Avant, le masque ne pouvait pas voyager. Nous, on a vu beaucoup de Gaulis qui sont partis en France et le masque est perdu. Ouais. Et le gars même est revenu. Vous voyez, souvent, le gars qui est dedans, ce n'est pas lui. D'accord, mais c'est qui alors selon vous? Alors, selon moi... Ça ne peut pas être aussi non plus Bébé Sange parce que lui, il continue toujours de s'habiller au rayon pour enfants. Non, mais lui-même qui a chanté la chanson là. Quand tu le regardes aujourd'hui, il ne ressemble pas à Max.
Vous voulez parler de Bams. Bams? Ouais, ce jeune homme-là, il ne ressemble pas à Mas? Bon, Bon, là, c'est compliqué. Moi, je voudrais voir. C'est C'est-à-dire une que tous les attaque Mas quand aujourd'hui même. en Côte d'Ivoire Ouais. pouvaient danser le morceau de la jeunesse pour montrer que nous, jeunes, anciens jeunes et nouveaux jeunes, nous évoluons dans ce qu'on appelle la conjonction de subordination qui suppose que lorsque on danse, il faut vraiment danser pour pouvoir faire fierté de la psychologie. Ah non, il ne va Monsieur, pas attaquer d'accord. encore une fois la psychologie. Non, non, c'est les valeurs de la Sogefia qu'il est en train de défendre. D'accord, Pas de la d'accord. psychologie. La D'accord. psychologie est une institution aujourd'hui. La Il faut faire attention. psychologie, c'est le côté vieux. Nous, on parle de la psychologie Mais à réellement. 45 ans, vous pouvez pas être jeune, mon ami. Monsieur, Moi, vous savez quel âge j'ai, alors, moi. oui, moi je dis Oui, ce débat allez-y. n'a pas lieu. Je ne peux pas me D'accord, mettre. d'accord. Non, parce qu'on ne peut Déjà- pas m'inviter déjà, on va un reprendre. dinosaure, quelqu'un qui D'accord. a envoyé la Recadrer le disparition. débat. Ouais, on va recadrer le Il débat. a envoyé la Voilà. disparition, ce Non, monsieur. non, on va recadrer le débat. Alors, monsieur. monsieur, tonton Mathurin, vous avez quel âge aujourd'hui? Voilà. J'avoisine les 50. 50 et vous Ouais. êtes toujours jeune. Oui, je suis à la deuxième étape de la jeunesse. Il est à l'entour D'accord. des années 50. Et dans tous mes collègues, je peux citer pêle-mêle, Harry Konabendier, Alassane Ouattara, ça c'est mes collègues. D'accord, ok. On est encore très jeunes, on a encore du temps devant nous pour pouvoir gérer les affaires. Au mieux les affaires, d'accord. Et Ouais. vous, Et moi, monsieur j'ai aujourd'hui Gaspard? 67 ans. D'accord. J'ai été retraité depuis une dizaine d'années, donc je vis encore bien ma retraite, donc je n'ai pas de problème. D'accord. J'ai été donc élu donc, à la tête de ce président, de cette association-là, Ouais. depuis une dizaine d'années. Et je suis là parce que ça ne va pas aller à quelqu'un d'autre. C'est moi qui vais gérer ça jusqu'à ma mort. D'accord, ok, Voilà. très bien, ça marche. On Est-ce n'est qu'on pas peut là applaudir pour s'il vous plaît plaisanter. pour mes deux débatteurs du jour? Nous allons essayer d'avancer un peu dans notre débat. Voilà, je vois quelques commentaires ici. En tout cas, on dit que le pays est mélangé. Je ne sais pas qui sont Gbessi et de Perpignan, mais Ferima Exaucé Fofana dit que Gbessi et de Perpignan vont me couler. Vous connaissez ces messieurs-là? Et vous pouvez reprendre le nom. Voilà, Oui. Ferima qui dit Gbessi et de Perpignan vont me kill. Bon, je ne la connais pas, c'est une dame. Ouais, je Elle, pense. je l'ai vue au marché gros il n'y a pas 3 jours. D'accord. Voilà, je crois Est-ce qu'elle est en que- train de juste nous rendre hommage, mais Est-ce en que même la temps, psychologie... Je il y a sais pas, je lui Bessie et il y a demande en tout Tito cas. Gaspard, c'est Parce deux personnages que très à la différents. psychologie, nous tous, on se connaît. D'accord. Bon, Voilà, il est de si quel elle n'est pas la quartier, psychologie, Non, non, parce lui, que il est de la il Sogefia. est de la Sogefia. Sogefia. Oui. Non, moi, c'est la psychologie. Sogefia, quand on parle de Sogefia a pris fin. Parce que Sogefia n'existe plus, c'est la vieillesse. D'accord. On parle de psychologie Non, non, où... mais vous êtes de la Sogefia. Il est Non, de de la la psychologie, Sogefia, il parce faut que la le psychologie, rappeler. l'âge n'a pas de limite, la D'accord. jeunesse n'a pas de l'âge. D'accord. Et est-ce que vous êtes toujours dans cette optique-là de vivre encore chez vos parents? Non, moi, On dit je que ne les vis gens qui pas sont chez à la mes parents. psychologie vivent encore chez leurs Non, parents. je ne vis pas chez mes parents. On vit chez moi désormais. D'accord. C'est moi qui vois tous ces jeunes en train de jouer au Lido. D'accord. Et c'est moi qui les entretiens parce qu'à la psychologie, on a érigé pas mal de centres pour essayer de conjectionner ces jeunes-là Oui. pour leur permettre d'être toujours permanents et de ne pas sortir du quartier. Très bien. Donc, j'ai comme cela fait des points de choc dans Notamment tous les quartiers psychologiques. des endroits de l'auto, Absolument. de Ludo et puis de dames. Vous verrez de qu'à la dames. base, c'est une société anonyme dont je suis le directeur. D'accord, ça marche. On en apprend un peu plus encore aujourd'hui. Absolument. Allez, nous allons partir sur un autre volet maintenant de notre débat, messieurs. C'est le sport. Son nom est sur presque toutes les lèvres, Jean-Louis Gasset, si je ne m'abuse. On a un petit élément de lui, c'est-à-dire le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et après, on va en débattre. Quelle est votre vision sur ce nouveau sélectionneur? Ça, c'est votre très point de vue? intéressant. Très intéressant. Regardez. Moi, je vous dis que Benzema est quelqu'un de très bien. D'accord? Et qu'on fait. Je ne comprends pas tout ce qu'on fait sur Benzema. Voilà. Le moindre petit truc qu'il y a de travers, j'hallucine quand je vois les choses contre Karim. Je vous garantis. Je vous garantis. Je le connais personnellement. Je l'ai eu 2 ans en équipe de France. C'est quelqu'un de très bien. Voilà. Il mérite le respect. Il joue au Real de Madrid. Il joue dans un des plus grands clubs du monde. Il marque des tonnes de buts. Et dès qu'il y a une affaire qui sort, il est au milieu. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour M. Gasset, le nouveau sélectionneur de l'équipe A de football de notre pays? Alors, Je suis très content Oui, oui. de cet entraîneur-là qui veut Tonton nous faire Mathurin. venir Benzema. Et Non, je non. crois que l'équipe de Côte d'Ivoire a besoin de ce joueur-là. non, je ne pense pas qu'il veuille faire Non, venir il faut Benzema. qu'il rectifie. Je Non, ne non. pense pas. Attends, tu as compris le français qu'il a dit? Ouais, il Il a dit laisser ce jeune-là, c'est pas bien. Donc il faut faire venir Benzema pour une première fois qu'on a un sélectionneur. Oui. Je crois qu'il est très jeune, ce sélectionneur-là. D'accord. À 65 ans, je crois qu'il est dans la deuxième vague. Donc, comme vous, d'ailleurs. Ouais, comme nous D'accord. comme Mais moi. est-ce qu'ici, il demandait de faire venir Benzema, c'est-à-dire naturaliser Benzema pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, je pense qu'il était plutôt en train de défendre Benzema. Oui, mais dans la vision du président de la République, ça a été toujours ça. D'accord. Faire venir des étrangers Oui, dans le- oui, parce que non, mais l'entraîneur, c'est un étranger.
Faye, c'est un étranger. Faye est ivoirien. Faye, c'est un étranger. Faye, c'est étranger. Faye est ivoirien, monsieur. Il est né en Côte d'Ivoire, mais il est étranger. Il a des D'accord. Vous êtes né où? À la Sogefia? À la Sogefia. D'accord. Dans les années verts. Nous, par exemple, quand on naissait, on n'avait pas la date exacte ni l'heure. Donc on demandait, quand on partait à la mairie, pour faire l'extrait, on demande à l'autre, quand la maison était ici, quand après maintenant ils ont fait l'assainissement, c'est là que l'enfant est né. Donc si on commence à compter l'année de l'assainissement, jusqu'à ici, on a déjà à peu près l'âge de... Et il est de cette vague de tous ces Ivoiriens qui sont nés verts. Non, monsieur, on les appelle les renégats. Je ne suis pas la mère de vague. Pourquoi me dit vague? Non, d'accord, désolé. Tonton Maturin, on parle de vague quand il y a la mer. Tonton Maturin, s'il vous plaît. Tonton Maturin, on va permettre donc à M. Atito Gaspard, président du syndic donc, des copropriétaires de la SICOGI. Pourquoi depuis lors vous êtes toujours copropriétaire? Je suis à la SICOGI depuis les années 83. D'accord. Voilà, donc à la naissance des quartiers comme, on dira, Yopougon, qui est né donc devant moi. Yopougon 1, 2, 3, côté de Niangon en 95-97. Cocody Djibi aussi. Tout ça, c'est né devant moi. Même à Bobo Concorde, là-bas, à Bobo Concorde, pardon. SICOGI de là-bas, c'est moi qui ai vu naître ça. Donc tout cela, le directeur général en son temps, M. Bokossou et Jean Hubert, m'a donc nommé. Donc, il ne m'a pas fait élire. Et ça, j'ai dit à préciser. Il y a encore des supputations dans mon dos. J'ai dit non, j'ai été nommé par le feu. Le président Kokossou, j'irai même voir sa femme tout à l'heure. Il m'a donc nommé. Et depuis lors, je tiens ce poste. Alors, je vais dire une chose. Qu'il faut que la SICOGI soit respectée. Tous ces jeunes désœuvrés qui sont là-bas méritent le respect. Bien entendu. D'accord. Salut mon petit. Et concernant... Oui, votre petit. Il s'appelle Karl. Karl, d'accord. Il a aujourd'hui 83. Non, mais je vais faillir éviter un âge bizarre. Il a aujourd'hui 45 ans. 45 ans. Voilà, il est encore chez ses parents. D'accord. Il faut l'aider. Non, mais moi, le salon est devenu son temple. Non, mais la SICOGI. Il faut qu'on recale le débat. Attendez. La SICOGI. Je dis que mon petit Karl, si tu me vois, je suis en train de me battre pour toi. Alors, c'est mon fils Carlo, vous voulez dire. Oui. Mon fils Carlo. Oui. D'accord, je pense que... il est à SICOGI, à côté église de Saint-André. D'accord. Je le salue. D'ici quelque temps, en tout cas, Alfred va faire jouer sa dextérité pour retrouver la vidéo donc, du fils Carlo. Je crois qu'il avait fait une vidéo qui a beaucoup tourné sur Internet. Absolument. Et on verra exactement de qui il s'agit, mon fils Carlo. Alors, vous étiez disant, tonton Mathieu. Non, je disais que quand on parle de 45 ans dans la maison... Voilà aujourd'hui cette jeunesse-là qui se paie. Nous, on a eu cette chance d'hériter dans l'héritage. Oui. Ah, hériter dans l'héritage, d'accord. Quelque chose qui va t'appartenir un jour. Pourquoi quitter et aller jusqu'à et puis revenir? Reste là en même temps. Là, tu vois comment tes parents gèrent ton patrimoine. Hein, là, maintenant, si ils cassent les sanitaires, papa, il faut réparer. Donc, nous, à 45 ans, 50 ans, si on est dans la maison, c'est pas parce qu'on ne peut pas, on peut partir. Mais là, cette jeunesse qui est partie aujourd'hui. On est parti aujourd'hui. Mais si on était là, à quel moment le vieux même sait que tu es là? Tu attends ton héritage. Oui. Et ça, les ébris ont compris. Vous attendez encore l'héritage, vous? Oui, nous, on attend l'héritage, comme un bon mobio. On attend l'héritage et nous-mêmes, on met un peu la pression sur les parents pour qu'ils partent vite. Notre liberté dépend d'eux. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on a bien... Mais il faut préciser que c'est eux qui sont un peu à la base de nous, notre mort un peu prématuré. Je vois. Voilà, moi, je suis aussi propriétaire de maison dans ma maison. Vous attendez aussi le départ de vos parents? Non, je vois mon fils faire beaucoup de supputations dans mon dos. D'accord. Je me vois partir. D'accord. Mais je suis entre lui et moi, il y a une bagarre spirituelle. Autant qu'il est en train de dire, mes fils et moi aussi, on se bat. Mais pourquoi tu veux rester? Ils vont dans les sciences occultes pour essayer de faire partir les parents. Mais pourquoi tu veux rester? Non, tu as travaillé, tu as arrêté de jouer. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Sécurité, venez mettre de l'ordre, sécurité. Mettez de l'ordre, s'il vous plaît. Doucement. Allez. Prochain sujet. Je rappelle que nous sommes accompagnés de tonton Mathurin, qui est le président des jeunes deuxième génération donc, de la Sogefia. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Tonton Mathurin. Et à côté de lui, nous avons le vieux Atito Gaspard, qui est le président du syndic des copropriétaires de la SICOGI. Et comme il a dit, président du syndic, il y reste. Et il y reste. À jamais, jusqu'à ma mort. D'accord. Allez, nous avons maintenant un autre sujet. Je pense que ça a été vu tout à l'heure dans l'info Buzz. C'est l'opère d'Aloa. Vous le connaissez certainement. Voici encore ces propos que nous allons remettre encore et vous allez nous dire exactement de qui est-ce qu'il parle. Est-ce qu'il parle vraiment de Emma l'Ouest ou d'une autre personne? Regardez. Il insulte ma marraine Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, c'est pas mon camarade. Emma l'Ouest, elle est née dans l'argent. Emma l'Ouest, là. Hé, maman Emma l'Ouest, faut même pas goûter quelqu'un.
Vous n'êtes même pas au même niveau, vous n'êtes pas camarades. On t'a dit Emma l'US, Emma Lolo. Vous voulez quoi? C'est forcé ou bien? Maman, maman, faut pas aller quelqu'un. On s'en fout de les jaloux. Fais ta vie, Emma l'US, c'est le père d'Alois qui te dit ça. Je suis ton avocat. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui va te toucher, il va me toucher. Maman Emma l'US, l'homme vient à toi, santé, bonheur. À mon âge, c'est cul. Très bien. Alors, je connais Emma l'OS, mais est-ce que vous connaissez Emma l'US? Je ne connais pas Emma l'US, mais lui, je le connais très bien. D'accord. Il est né à Sikoji, à Daloa. Ok. Et depuis, il a été chez ses parents jusqu'à aujourd'hui, là. Il a abandonné la maison parce qu'on l'a presque chassé. Et c'est là qu'il est arrivé à Abidjan. Pourquoi est-ce qu'on l'a chassé? Oui, parce qu'il traînait aussi trop dans le salon. La preuve est qu'il ne balayait pas le salon les matins. D'accord. Donc c'est sa maman qui s'est fâchée un jour. Elle a pris un bois de plaque. Elle a dit, mon petit, son vrai nom c'est Gaspard. Ok. Et c'est pas le père d'Alois? Non, non. C'est lui le père d'Alois. C'est Gaspard qui est devenu le père d'Alois. Ah, d'accord. Moi, je dis... Oui. Donc elle l'a chassé il avec termine le bois de rapidement, Placadi. tonton Mathurin. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à Abidjan aujourd'hui. Abidjan aujourd'hui, d'accord. Voilà, Oui, tonton moi, je Mathurin. dis, voilà, ce que je disais tantôt, c'est la conséquence de chasser les enfants un peu tôt de la maison. Oui. Vous voyez, si ce gars était encore à la maison, il ne pouvait pas dire, tu as dit quoi, Emma l'Ouest. Emma l'Ouest. Jusqu'à même l'avocat. Avocat. Bon, un avocat, c'est pas avocat. L'avocat, c'est celui qui défend. L'avocat, c'est quelqu'un qui s'avoue. Ah, d'accord. Voilà, Qui avoue les cas. Voilà, Ok. il s'avoue dans tous les cas. Et ça, c'est dangereux. D'accord, ok, très bien. Et que pensez-vous donc, tonton, le vieux Atito Gaspard? Oui. Que pensez-vous? Est-ce qu'il doit retourner chez ses parents ou bien il continue Non, comme mais ça? c'est fini, il ne peut pas faire le chemin retour. D'accord. Quand tu quittes une maison de Chikosi, Ouais. tu ne peux plus revenir. Ouais. Donc là, quand même, il a la bénédiction de ses parents. D'accord. Il peut ramper comme il veut, il peut même se coucher comme il veut. Et même tout ça, c'est béni par ses parents. Il reste une seule chose, il va bientôt s'envoler. D'accord. Là, quand on entend Emma l'US, c'est pas Emma Lolo. D'accord. C'est pas Emma Lolo, que je connais très bien. Emma l'Ouest, vous la connaissez? Elle a fait la psychologie. Hein? D'accord. Elle a fait la psychologie aussi. Oui, Emma. elle a fait. C'est les enfants qui sont nés à la psychologie. D'accord. Tout ce qui réussissent aujourd'hui, c'est la psychologie qui les a fabriqués. Très bien. Très bien. On peut citer Est-ce que vous... pêle-mêle? D'accord. Est-ce que vous avez réussi? Mais j'ai plus que réussi. D'accord. La preuve, je suis à mon poste depuis combien d'années? D'accord. Et vous Ça, encaissez toujours les cotisations des habitants de la Bien psychologie? entendu. Là, quand je sors de ce studio, j'ai près de 2 millions à encaisser. D'accord. Et vous faites quoi avec cet argent-là? Parce que j'entretiens- souvent on voit les maisons de la psychologie presque délabrées. Eh bien, c'est souvent surtout ça pour ça que je suis sur ce plateau. Je pense D'accord, que très bien. une sorte de cette sensibilisation. vieillesse-là, D'accord, oui, il tonton faut Mathurin. exprès de délabrer la maison pour que l'enfant se sente Eh, plus je crois qu'il bien est en train dedans de et de partir. dire des D'accord. choses Mais délabrées. même si vous enlevez les portes, Oui. même si vous salissez les sanitaires, on demeure toujours là. Parce D'accord. qu'un enfant qui veut demain hériter doit surveiller son héritage. Et D'accord. ce qui manque à cette jeunesse aujourd'hui, on laisse les gens, un gars comme ça, Emma Fourès, ou bien je ne sais pas ce qu'il dit, mais il ne peut pas prendre l'héritage. Là, il n'a même pas encore fait CM2. D'accord. Il est encore très jeune. Non, non, il n'est a même de pas allé à l'avenir. l'école, c'est un Et je enfant de- pense qu'il Ouais, a il n'est de pas encore- Il n'est l'avenir. pas allé à l'école. Voilà. Voilà un petit Alors, Gaspard. petite Oui. question rapidement avant de poursuivre avec le prochain sujet. Je pense que Alfred nous a fait ressortir la vidéo du tonton, mon fils Carlo, Mama. Allô, d'accord. On espère qu'il va la retrouver directement ou on va demander donc à notre très cher Mardoché de la Gauthier Family de nous renvoyer donc la vidéo du tonton Du petit qui Gabou. chantait. Voilà, un petit toit. Gabou. Voilà, mon fils Carlo, Mama. Monsieur Gauthier, si vous nous écoutez, balancez-nous rapidement donc très vite au Pro Tools ou je ne sais pas où. La vidéo du gros mon fils Carlo, Mama. Il va avec l'aide donc de Henri et compagnie. Alors, monsieur Tonton, le vieux Atito Gaspard. Atito Gaspard, Oui. pourquoi est-ce que les potes des douches de la psychologie en bas, elle est toujours bouffée? Mais c'est ça l'entité même de ce qu'on appelle psychologie. Aucune porte de psychologie ne doit être complète. Ça, c'est resté dans... Oui. Si vous voyez une porte de psychologie complète, c'est Ouais. que c'est un nouveau locataire. D'accord. Et ça, je tiens à préciser. Tous les nouveaux locataires de la psychologie doivent Ouais. faire attention. Mm. Ils doivent laisser en l'état tout ce qu'ils trouvent. D'accord. Les robinets cassés, moi- l'eau qui coule, tout ça, c'est l'entité psychologique. Les toits aussi souvent Les avec... toits percés, ouais. rouillés, parce que les toits rouillés, à force que les balles tombent dans, vous voyez, dans tout les quartiers, il y a un Ouais. terrain de football. Ouais. Donc les balles qui tombent sur les toitures, C'est ça qui... ça perce un peu et l'eau coule. Et vous avez toujours un vieux, je veux dire, gobelet Oui, avec toujours. dedans... Dans un salon ouais. de psychologie typique, il y a un gobelet qui recueille toujours de l'eau. D'accord. Ça, Très bien. c'est l'essence même. Moi, je Très bien. voudrais, Oui, moi, en tant tonton que Mathurin, président ouais. des jeunes De la ce Sogefia, quartier, ouais. vous savez, les douches, en bas, l'eau commence à bouffer Oui. les potes. C'est fait exprès. Mhm. C'est fait exprès parce qu'on est beaucoup dans la maison. Et d'autres, quand ils rentrent dans la douche, quand tu tapes, ils ne répondent pas. Donc là, quand tu vois qu'il a trop duré, hein, tu regardes. penches un peu la tête. D'accord. Et je crois que c'est ce que Daroua faisait avant, dans son rampage. Il faut Ouais. apprendre, c'est des métiers qu'on apprend. On ne se lève pas comme ça pour dire on est là. Il faut regarder qui se lave pour pouvoir
appeler son père. La psychologie, quand quelqu'un est dans la douche, il ne faut pas faire quoi. Il faut dire, toi qui es dedans là, tu dis son nom et à travers ses pieds, c'est pour que la psychologie, les pieds sont atypiques, les pieds sont identitaires. Chacun, on reconnaît quelqu'un par son pied. Mais lui, par exemple, aussi, quand tu regardes, tu sais que c'est le vieux Gaspard qui est dans la douche. Non, oui, les positions des pieds te définissent tout de suite la position de la personne qui. Si c'est comme ça, tu connais. Si c'est comme ça, tu sais pourquoi. Parce que quand c'est trop écarté, peut-être c'est un Aoko qui l'a fait. Il faut penser à ça. Et les Aoko, ça dure beaucoup de la douche. Moi, je dis, ces vieux-là. Non, il faut nous respecter. C'est un métier noble. Oui, d'accord. Vous, tonton Mathurin, vous êtes pour qu'on apprenne la Oko. Lui, il est contre la Oko. Moi, je dis, apprendre le métier de la Oko, c'est très bon. C'est une musique qui est en train de disparaître parce que depuis Antoine Conan, on n'utilise plus. Les églises ont banni la Oko. Est-ce que dans les églises, on utilise la Oko? Oui, mais on ne valorise plus à l'église. On dit non, c'est démoniaque. Attends, la Oko, c'est un métier noble. Ça vous permet d'éviter les gonocoxies, les grossesses non désirées. Et cette musique, quand tu joues, tu as de l'avenir. C'est-à-dire que tu peux jouer en pensant à Emma Louest, par exemple. Tu joues ton Oko, tu vois. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne peux pas avoir, tu peux l'avoir dans ce. Et puis ça développe l'esprit d'imagination. L'esprit d'imagination. Parce qu'il faut penser à beaucoup de Emma Lolo. Pour y arriver. Pour y arriver, très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour tonton Mathurin et puis le vieux Tito Gaspard? Ça c'est pas mal, hein? C'est ça. Prochain sujet, rapidement. C'est un sujet qui nous touche tous, la vie qui est très chère, et surtout avec l'augmentation du super, c'est-à-dire le carburant. Voilà. Regardons cette vidéo. Voilà. Donc, nous avons tous vu un monsieur, on ne sait pas s'il vit à la Sikoji ou à la Sogefia, qui n'a pas laissé le fond de la pompe à essence et qui a récupéré le fond quand même pour la mettre dans la voiture, au fait. Ce sont des images très fortes pour vous, tonton Mathurin. Pour nous, quand je regarde ça, c'est significatif. C'est quelqu'un qui a de l'avenir. Parce que c'est comme ça qu'on va tailler un peu. La psychologie, c'est comme ça. Quand on mange la psychologie, il faut toujours prendre. Parce que cette dernière, c'est ce qu'on appelle gratin. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'essence super qui est montée. Mais si super est cher, il y a autre. Il y a quoi? Il y a autre. Autre, d'accord. Voilà. Il y a de l'eau, il y a quoi encore? Il y a des jus. Oui. Moi, c'est la foi qu'il faut avoir. D'accord. Moi, j'ai vu des gens mettre de l'eau dans leur voiture et ça a démarré. Ah, vous, c'est ce que vous faites? C'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Voilà. Mais pas vous? Non, pas moi. Parce que ma foi ne me permet pas aujourd'hui. Parce que si je le fais, demain, ils vont venir m'adorer. Nous, à la psychologie, on a des costras. Et quand on a des costras, c'est comme le pirigeois. Si tu rentres dans la psychologie, quand il y a le costras, il n'y a pas de pirigeois. Vous êtes de la Sogefia, lui de la psychologie. Il faut lui rappeler que ce n'est pas son quartier, la psychologie. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Il y a la psychologie et Sogefia. Sogefia, je crois que c'est l'ancien temps. D'accord. C'est vieux là. Qui aujourd'hui demeurent. Ils attendent que les jeunes meurent, pourtant que c'est les jeunes qui espèrent aussi qu'ils meurent. Donc, je crois que dans la psychologie, il y a au moins des églises, des temps de prière, il y a des CV pour pouvoir prier pour que ces vieux-là disparaissent. Pour nos résultats. Moi, je nous aussi, on doit donner ça à nos enfants aussi. D'accord. Le vieux Tito Gaspard, oui. Je vois que ça, c'est très édifiant. Le monsieur qui a pris le doigt pour enlever les dernières gouttes. Il lappe. C'est un lapin-né. Voilà. Il y en a qui n'arrêtent pas d'aller à la cave, même à la station. D'accord. Il faut bien voir. Cet enfant est né à une heure précise dans la nuit. D'accord. C'est 4 h du matin. D'accord. Même l'essence, même si c'était à 500 ou à 400, il allait continuer de laper. Et vous le faites, vous avez une voiture? Non, ma voiture, elle est au garage. D'accord. Depuis que j'ai entendu que c'est arrivé à 600, combien, 700? 735? J'ai donné ça à Madou. Mais il y a quand même 2 ans sur un autre plateau de cette chaîne-là où vous avez dit, effectivement, vous avez posé la même question, où est votre voiture? Vous avez dit qu'elle est au garage. Oui, parce que les temps changent. À chaque fois que je dois venir ici, il y a un événement. Vous n'avez pas remarqué qu'avant que je vienne ici, l'essence a augmenté. Sinon, avant ça, j'avais ma voiture. Si. Voilà, c'est un peu cela. Donc, l'enfant, il faut le suivre de près. L'essence qu'il lappe, vous voyez bien qu'il met ça dans un trou. Et il prend 2 doigts. Là, je sais un peu ce parti politique-là qui aujourd'hui... il y a la fois lapin et titilleur. D'accord. Ça y est, les 2 doigts. Un doigt qui lappe, un doigt qui titilleur. Alors, 2 doigts accompagnent. Mais justement, si c'était écarté, là, tu vas parler de l'autre. Mais quand c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soutient des autres. D'accord. Voilà. Mais qui n'est pas dissocié des autres. Voilà, il est seul aujourd'hui et c'est lui qui donne sa voix aux gens. D'accord. Voilà. Donc c'est lui.
Donc quand c'est collé comme ça, il fait partie de ce mouvement-là. D'accord, Bon, très voilà. bien. Je pense qu'avant donc la pause alimentaire, nous avons votre instrument mythique ici qui fait son entrée, Tonton Mathurin. Est-ce que vous pouvez nous jouer un tour rapidement, Un Tonton adepte Mathurin? de la Haute Cour. Voilà. Voilà. Qui est le président des jeunes de la SOGEFIA. Ahora velemio, ahora velemio. Nema blanco mia okoka, nema blanco mia oko. Bravo, Tonton Mathurin. Alors, on marque une pause et derrière, il y a d'autres sujets encore. C'est WAM le grand débat tout à l'heure. Madame, monsieur, aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 juin 2022. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Vous suivez WAM le grand débat avec deux débatteurs de haut niveau. J'ai nommé Tonton Mathurin, président des jeunes de la SOGEFIA. Et tout juste à côté de lui, donc, le vieux Atito Gaspard, président du syndic des copropriétaires de la SICOGI. Alors, des sujets qui minent notre société, qui nous intéressent tous. Nous avons déjà égrené donc le chapelet des nombreux sujets. Et là, maintenant, nous allons aller sur le toit. Pourquoi le toit? Qu'est-ce qui se passe sur le toit? Des super-héros peuvent naître sur des toits. Regardez. Laisse-la, Dieu. Qui a fait l'arrêter là, Terminator? Descends. Tu as compris? Faut descendre. Faut descendre. Tu as compris? Non, faut pas faire ce cinéma ici. Les gens vont venir. Voilà. C'est une histoire qui se passe de commentaires. On a tous regardé Dragon Ball Z. Ça se passe où? À la SICOGI ou à la SOGEFIA? Ça, c'est un quartier SICOGI. D'accord. Vu la toiture, c'est la nomenclature et même l'architecture des maisons SICOGI. D'accord. Et ça, c'est à Angré précisément. D'accord. Oui, oui, oui. L'enfant même, je le connais. D'accord. Il en a ras le bol. Ouais. Parce que lui, à chaque fois le matin, lui, de balayer le salon, c'est un peu ça, son attitude. Clément! Quand on dit de balayer le salon, il faut balayer. Il s'appelle Clément. C'est son nom, Clément. On l'appelle même Clem Show. Clem Show. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il en avait marre. Parce qu'on lui a demandé, c'est ce que lui il reproche, Ouais. de sortir de la maison. Oui. On en a marre de toi, mais il n'a pas plus de 25 ans, à la limite, il a 24 ans. Et on lui demande de sortir de Et la il maison. monte sur le toit. Il est encore bébé. Lui, il est encore dans la fleur de l'âge. Ouais. Il n'a Quand pas je le encore atteint regarde, la le bébé. moitié. Et il a crié. Comment il a crié? sa rage. Ouais. C'est presque le nom de sa maman qui l'a dit, Joséphine. Joséphine. D'accord. À la fin, on crois n'a que pas presque là- bien entendu, c'est Ah, Joséphine. Ah, d'accord. On n'a pas bien Dans son entendu. visage, Très bien. je vois que son Oui, père tonton est Mathurin. toujours dans la maison. D'accord. Et voilà, il est énervé. Moi, je dis au père, libérer les maisons Oui. et laisser les maisons aux enfants. D'accord. Voilà, Libérer c'est les très maisons et important. laisser les Sinon, maisons on aux va avoir enfants. des super-héros comme ça Mhm. dans la SICOGI. Et c'est D'accord. tant mieux si on a des super-héros, bien entendu. D'accord, ça marche. Donc, on a notre nouveau Clem Sangoku. Show, descends. Voilà. Notre nouveau Sangoku est là. On va applaudir très fort pour notre Sangoku, s'il vous plaît. Nous allons partir maintenant pour un autre sujet qui nous touche aussi. On a eu les rampeurs. Maintenant, on a ceux qui s'accroupissent. Regardez. Bonsoir. Non, j'entends pas bien. Bonsoir. Moi, c'est Yili, mais... Ah, j'ai vu. On me salue, mes mecs. Ça va super bien, et vous? Moi, je ne pose plus relation. Quelqu'un veut plus me parler. Voilà. Bébé sans os, qui est déjà est très petit de taille, mais trouve le moyen encore de se rapetir. Mais je crois que c'est ce côté SOGEFIA qui l'anime. D'accord. On a toujours dit il faut s'abaisser pour gagner son pain. Oui. Donc je crois qu'il a bien fait de s'abaisser. Vous vous abaissez aussi, vous pouvez vous abaisser comme ça devant Emma Non, moi j'ai Louès. dépassé l'âge. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est très jeune. Oui. Et déjà, même arrêté, il a même taille comme la dame assise. Et donc, il faut se rabaisser pour ne pas être. Quelqu'un qui va te donner l'argent, vous ne pouvez pas avoir même taille. En réalité, il croyait qu'on ne le voyait pas. D'accord. Parce qu'il voulait se cacher en fait. Ok. Comme il est né, et pardon, comme il est court, Ouais. il s'est abaissé. Ouais. Et après là, il a failli se coucher. D'accord. Mais quand il se couche comme ça, il risque d'être achevé. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Achevé. Oui. Ok. Mais ça ne s'est pas fait. D'accord. Il est chanceux. Mais Ouais. en fait, c'est un mendiant. Oh, c'est fort là. Non, non, c'est de la mendicité. Mais c'est fort. Il a cru que la Non, caméra n'allait pas mais le mendiant, vous D'accord. savez, mendiant, il faut respecter, c'est un métier. C'est un métier qui aussi, est reconnu par l'OMS, qui est reconnu par beaucoup d'institutions. vous voulez parler de voilà. l'office- Et patrimoine mondial même de l'UNESCO. L'Organisation d'ailleurs. mondiale de la santé, bien entendu. De la les gens santé, te d'accord. construisent dans. Mais lui, il a mis sa santé en péril. D'accord. Parce qu'il allait être achevé. Vous pensez qu'il a mis effectivement sa santé en péril? Absolument. Très bien, ça marche. Oui, oui. Nous allons poursuivre donc avec un autre sujet qui nous intéresse tous aussi. Regardez.
que le président Gbagbo est allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé 2 phrases, 2 mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Ah, M. Derasouba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Très bien. Alors, c'est tout. On est déjà très content de savoir que Blé Goudé a reçu son passeport. Déjà, merci infiniment à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Moi, je veux savoir maintenant si le président Gbagbo est le père de Blé Goudé et que le président Ado est son oncle. Vous, que représente donc le président Ado pour vous? Moi, c'est mon Tonton Mathurin. Oui, oui. Moi, déjà, mon papa, il est encore dans la maison. D'accord. Je ne sais pas quand il va sortir. Je ne pense pas que c'est moi qui est sorti avant lui. Oui. Donc, on dit réellement qui il est pour moi. Mais toi qui connais, tu es un proche de Soro Guillaume, toi. Quand tu penses me poser ces genre de questions-là, moi qui vis encore chez mes parents, tu me veux quoi? C'est le président de la République. À un moment, quand on te pose des questions, il faut répondre au lieu de rire. Parce qu'on t'a vu venir. On t'a fait quoi pour que tu fais qu'on soit par là? Maison là même dans le vieux n'est pas encore parti. Et puis, ils vont venir me prendre dans la maison de mon héritage pour aller m'envoyer ailleurs. Ton émission, il faut voir. Toi qui connais ce Guillaume là. D'accord. On va à l'agenda maintenant. Agenda. Il faut donner ta position, petit. S'il vous plaît, calmez-vous. Allez, dans mon agenda aujourd'hui, on parle de produits naturels. Vous avez besoin de produits 100% naturels, besoin de produits sans hydroquinone, besoin de produits qui vous permettront d'avoir un teint parfait, sans tache et éclatant pour vous et votre famille, besoin de produits pour embellir votre teint de façon sécurisée. Optez bien sûr pour la compagnie Céleste Skin Cosmétiques avec des produits de qualité supérieure à la moyenne, conçus en laboratoire et reconnus dans plus de 17 pays. Céleste Skin, avec ses produits, traite efficacement tout type d'imperfections, à savoir les varices, acné, fards, quinto, vergetures. Retrouvez surtout Céleste Skin Cosmétique à Cocody Angré, pharmacie des Allées ou à Yopougon, à Nanuré, Carrefour, Barrick, pour des consultations gratuites, des soins de corps et pour acheter vos produits. Page Facebook Céleste Skin Cosmétique. Contact 07 78 79 68 54. 07 78 79 68 54. On file vers les rendez-vous. Nous recevons aujourd'hui dans WAM le débat qui va bientôt s'achever, Tonton Mathurin qui est le président des jeunes de la Sozefia. On applaudit très fort. Et puis tout juste à côté de Tonton Mathurin, nous avons l'indétrônable président à vie du syndic des copropriétaires de la SICOJ, j'ai nommé le vieux Atito Gaspard. Alors, une dernière vidéo, avant donc d'envoyer la vidéo, tonton, monsieur Atito Gaspard, c'est quoi votre actu? L'actu de votre fils du nom de Gbès. Mon fils du nom de Gbès, il est là-bas en ce moment à la maison. D'accord. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une sorte de sensibilisation pour l'entretien de tout ce qui est patrimoine SICOJ. D'accord. Voilà, pour la mission qui m'a été léguée. Pour la mission qui vous a été léguée. Voilà, donc je suis au poste et je ne vais jamais partir. Très bien. D'accord. Et vous, tonton Mathurin, on dit que vous avez un fils du nom de Perpignan qui s'apprête bientôt pour son premier one-man show. Bien sûr, hier matin, on avait parlé aussi, parce qu'on est tous dans la même maison. D'accord. Papa, grand-père, arrière-grand-père même, parce que ah non, lui, là, on le sort, lui, on le sort le matin, on le met au soleil, et après le soir, on le ramène. D'accord. Et donc, là, il est en train de préparer son one-man show, son tout premier. Ouais. Ce sera en février prochain. D'accord. Voilà, donc, il est en train de bosser. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, je pense que ça s'applaudit très fort, en tout cas. Vous allez transmettre tous nos encouragements, en tout cas, à votre fils de Perpignan. Dernière vidéo, et puis on va conclure là-dessus. Regardez. Très bien. Nous venons de voir une vidéo. Tonton Mathurin, vieux Atito Gaspard, vos avis? Ça,
Mesdames et messieurs, c'était WAP. Je ne peux pas parler aussi de ça. Sortez couvert en haut et en bas. C'était WAP, le grand débat. Bye.